Hannibal Djim est un activiste sénégalais connu pour ses campagnes de collecte de fonds via une plateforme de financement participatif. Il a été harcelé par les autorités, puis arrêté devant son domicile le 8 février 2023 et placé en détention, dû à ses activités militantes. Il a été libéré le 16 février 2024. Dans cette vidéo, il nous parle des conditions inhumaines de détention, notamment des cellules surpeuplées, et de son désir d'aller en procès et de connaître la vérité sur ce qu'on lui reprochait. Mon arrestation, mon film commence au Canada. Quelques jours avant que je décolle, on m'informe que je risque d'être arrêté et que je suis recherché. Je prends un vol pour Dakar. Arrivé, je suis interpellé. Interrogé pendant plusieurs heures, jusqu'à 6 heures du matin, je suis relâché et je rentre chez moi. Ensuite, il y a eu une filature qui a commencé, qui a duré plusieurs jours, voire plus d'un mois. Et finalement, je me fais arrêter le 8 février 2023. Lorsque j'ai été arrêté, on m'a d'abord dit que j'ai fait un post Facebook. J'ai attendu la présence de mon avocat pour dire que c'était impossible parce que mon compte souffrait d'une restriction de 45 jours. Donc, je ne pouvais pas publier. Donc, quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible, donc ils ont reporté l'audition au lendemain. Et ce lendemain, qu'on m'a parlé d'une affaire de force spéciale qu'ils vont développer en me disant que d'après les renseignements, je suis accusé d'être le cerveau de cette force spéciale. Et ensuite, plus tard, ils vont laisser tomber pour s'accrocher au dossier Copar Express. J'avais l'habitude de faire des collectes pour aider les nécessiteux. Et ensuite, en 2021, quand la vague d'oppression a commencé, j'ai commencé à faire des collectes pour des victimes d'oppression. Je le faisais de façon publique et de toute façon, j'ai déposé tous les dossiers devant le juge et il n'a pas trouvé une seule virgule qui puisse m'incriminer. Dès son entrée à la prison de Rebeuss, l'activiste remarque les conditions de détention catastrophiques. Mon journée en prison, tout d'abord au début, j'étais à la chambre 10. Donc, les conditions sont catastrophiques déjà. C'est une détention qui ne respecte pas les droits humains. Moi, déjà, quand je suis à la chambre 10, on était 218 personnes sur 70 mètres carrés. Donc, il fallait se coucher et on allait prendre une deuxième personne qui va prendre une position contraire, de sorte que vous coincez très bien. Et ensuite, on met un autre, on recommence l'opération à plusieurs reprises. Une fois que la ligne elle est assez longue, il y a des gaillards qui viennent pousser pour que ça serre. Ensuite, on prend d'autres encore parce que si on ne fait pas ça, tout le monde ne pourra pas avoir de place. Mais il y a eu des périodes où, au lieu de se coucher, les gens devaient rester assis toute la nuit. Il fallait s'asseoir et on prend un autre qu'on met entre vos jambes et un autre et ainsi de suite. Hannibal a observé une grève de la faim de 33 jours ayant entraîné une hypoglycémie sévère et de nombreuses séquelles physiques et psychologiques, dont des trous de mémoire et des troubles digestifs. Au bout de 6 mois, personne ne m'avait dit ce que j'avais fait. Et donc, quand Ousmane Sonko a commencé la grève de la faim, je l'ai fait avec lui. Et je l'ai fait pendant 33 jours. Durant la grève de la faim, on était d'abord nombreux. Il y avait plus de 375 personnes qui étaient en grève de la faim. Et quand j'ai fait la grève de la faim, au bout de 10 jours, j'ai fait une crise. Ensuite, j'ai été amené à l'infirmerie, puis ramené dans ma cellule. Comme je refaisais les soins, donc au bout de 12 jours, j'ai fait ce qu'on appelle une hypoglycémie sévère. J'ai été amené aux urgences. J'ai été, comme j'ai fait un coma, j'ai été transféré au service réanimation où je suis resté pratiquement 28 jours. Avec la grève de la faim, j'ai perdu tellement de souvenirs que voilà, il me semble que j'ai comme l'impression d'être un étranger dans cette ville. C'est comme si je dois recommencer ma vie à zéro. C'est comme si jusqu'à là, je n'avais pas étudié. C'est comme si j'avais pas, donc je dois tout refaire, essayer de recommencer à zéro. Mais la grève de la faim m'a causé des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion. Donc, les séquelles que j'ai gardées jusqu'à présent. Je dirais que je suis obligé de recommencer à zéro. Parce que j'ai fait un an, j'ai tout perdu, le travail, tout. Donc, les économies et tout ça, parce que vous savez, en prison, la vie coûte très cher. Obligé de m'entretenir, de vivre,
Et puis pour un père de famille, c'est assez lourd. Vu les charges qu'on a mis contre moi, et que les gens ont essayé d'utiliser certaines presses pour salir ma réputation, donc vous pouvez comprendre que forcément il y a des gens qui ont cru que c'était vrai. Donc, ça crée quand même tout un chamboulement dans votre vie personnelle. Avant ma libération, j'avais fait 6 demandes de liberté provisoire. Je suis allé 6 fois au niveau de la chambre d'accusation. Tout a été rejeté. Donc, avec mon avocat, je l'avais dit de ne plus d'introduire de demande de liberté provisoire. Donc, quand on m'a libéré, on m'a juste appelé, on m'a dit que tu es libre. J'avais introduit aucune demande. On m'a juste appelé, on m'a dit que tu as été libéré. À sa sortie, Hannibal exprime son indignation face à l'injustice qu'il a subie et demande un procès pour obtenir justice. Ce que je veux déjà, je veux un procès. Je ne veux pas de mainlever, je veux un procès. Je ne veux pas être libéré de plus, je veux un procès. Je veux que la vérité soit dite. Je veux être devant un juge et faire valoir mes arguments. Et surtout qu'on me dise qu'est-ce qu'on me reproche exactement. Ensuite, je veux aussi que la vérité soit dite. Comment c'est arrivé pour que plus jamais on puisse voir ça dans ce pays. J'aurais des excuses de la part de l'État sénégalais. Réaliser le droit à la justice pour les victimes de détention arbitraire est primordial pour le respect des droits humains.